Notre invité spécial, on est ravi de l'accueillir, c'est Thierry Laget. Bonjour Monsieur Laget. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de CDC Habitat et on a beaucoup de questions pour vous, notamment sur voilà, l'ampleur de votre tâche, j'allais dire, mais aussi le logement intermédiaire et puis plus largement la fabrique de la ville. On démarre tout de suite, Thierry Laget, avec cette question. On est en pleine crise économique, crise du logement. Les promoteurs sont dans des difficultés abyssales. On ne voit pas vraiment de lumière au bout du tunnel. Et pourtant, dans ce marasme, voilà, il y a quelqu'un qui surnage, qui est même peut-être l'acheteur en dernier ressort, c'est CDC Habitat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Alors, CDC Habitat est un acteur contracyclique. En 2023, on a engagé un plan de soutien au logement qui a permis de réaliser 12 000 logements intermédiaires et 5 000 logements sociaux. 2024, on aura à peu près, j'allais dire, les mêmes résultats, mais je nuancerai peut-être un peu cette notion d'acheteur en dernier ressort. La vocation de CDC Habitat, Oui. c'est de produire du logement abordable, accessible au plus grand nombre. Alors si effectivement, dans les partenariats qu'on a avec les acteurs du monde de la construction, les promoteurs, on peut avoir un rôle utile et si on peut favoriser des projets, évidemment, c'est très bien qu'on le fasse. Mais notre rôle, c'est avant tout de loger le plus grand nombre. Et effectivement, cette crise, elle a des répercussions sur notre manière de faire, sur notre manière de travailler. Moi, je vois trois évolutions qui me paraissent importantes. Oui. La première, et vous le soulignez, c'est vrai que l'achat de ce qu'on appelle en bloc, c'est-à-dire une partie d'immeuble par rapport à l'achat au détail, prend beaucoup d'importance. Et le fait qu'on sécurise des acteurs de la construction sur des parties en bloc eh bien, permet de lancer de nouveaux projets. Ça, c'est une première évolution. Deuxième évolution, on achète beaucoup en VFA, donc en état futur d'achèvement. Mais aujourd'hui, on se positionne un peu plus largement dans notre manière de faire. En particulier, on peut aider les acteurs de la construction à porter des terrains ou des actifs. On peut faire de la copromotion. On peut faire aussi de l'investissement, de la sécurisation. Et puis évidemment, on est gestionnaire, ce qui est D'accord. important. Et dernier point, notre modèle. Notre modèle est un modèle de foncière. Et le logement intermédiaire, les premiers logements intermédiaires qu'on a réalisés en 2015 arrivent à maturité. Donc là, véritablement, on a un modèle de foncière qui nous sécurisera notre production. Et pourtant, Thierry Laget, on sent que les Français ont du mal à se loger. Est-ce qu'on est à l'échelle aujourd'hui pour est-ce que l'offre rencontre la demande? On n'a pas Alors, on l'impression. a une crise qui est à la fois effectivement un outil, une crise de la demande. C'est vrai que les Français ont perdu une capacité d'emprunt. Ouais, du pouvoir d'achat immobilier. Voilà, 300 points de base d'emprunt, et ça fait 30% de capacité d'emprunt à moins. Et on a aussi une crise de l'offre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre nouvelle a beaucoup de difficultés à, à être produit. C'est pour ça que des produits comme le logement intermédiaire Oui. sont importants. Parce que le logement intermédiaire, bien sûr, c'est un outil puissant en termes de crise, mais c'est surtout un outil qui permet qui a fait ses preuves, son efficacité sociale, parce qu'on a des loyers sur le logement intermédiaire qui sont 15% inférieurs aux loyers du marché. On a surtout des politiques que l'on développe auprès des travailleurs clés, auprès des fonctionnaires, auprès de l'ensemble des Donc les soignants, par exemple, les soignants. fonctionnaires de police, de justice. Effectivement, on a beaucoup de conventions avec les hospitaliers. Et puis, en termes de régulation des marchés, comme on est obligé de vérifier la corrélation entre le prix de sortie et la rentabilité locative, eh bien, ce n'est pas un produit inflationniste. Et puis, je le disais tout à l'heure, c'est aussi, et ça les collectivités apprécient beaucoup, c'est un produit d'accession à Oui. terme, ce qui fait qu'actuellement, on met sur le marché une offre locative, et une offre locative de qualité, et à terme, ce sera aussi un produit d'accession différée. Oui, on rappelle d'ailleurs, brièvement les critères d'éligibilité, mais je crois qu'il y a une grande partie de la population française finalement Oui, qui a accès, hein. C'est oui, pas, c'est pas comme on peut le penser. On entend LLI, HLM, on se dit c'est vraiment pour les très bas revenus, pas forcément. non, c'est effectivement les mêmes conditions d'accès que le dispositif Pinel, c'est exactement les mêmes. Et en fait, il y a une complémentarité entre le logement social et le logement intermédiaire. Le logement intermédiaire qui est très complémentaire avec le logement social. D'abord, souvent les opérations sont mixtes, hein, Oui. voilà. Et puis, le logement intermédiaire, il permet d'engager des opérations. Il permet aussi aux organismes, effectivement, une complémentarité dans leur bilan.
Donc il y a vraiment une réelle complémentarité entre les deux produits. Ah oui, vous parlez justement de mixité. Alors, dans les habitats, effectivement, on travaille de l'habitat social, du logement intermédiaire, peut-être voilà, les derniers étages, bon, peut-être on va atteindre par des investisseurs privés, pourquoi pas. Est-ce que c'est une façon aussi de remettre de la mixité là où dans certains quartiers on en manque cruellement? Ah oui, aujourd'hui, c'est ça, tous les segments finalement sont liés. Dans une crise immobilière, tous les segments sont liés. Et si donc on a un segment qui a du mal, actuellement le segment privé a du mal, effectivement c'est toute la chaîne qui en pâtit. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on réalise des opérations en bloc, que l'on peut sécuriser une partie de programme, on arrive quand même à faire sortir des projets et des opérations de par donc ce que peut amener cette part de bloc dans la capacité de financement. Thierry Lager, on est au forum des projets urbains. Alors, on va parler justement des opérations de renouvellement urbain. Il faut reconstruire la ville sur la ville. Voilà, on sait qu'avec le ZAN, on ne construira plus en plein champ et c'est tant mieux. Comment vous vous intéressez justement à la CDC Habitat, à ces projets? Ah ouais, c'est un enjeu, effectivement, la reconstruction de la ville sur la ville majeure, parce que l'urbanisme de demain, ça sera un urbanisme de renouvellement urbain. Donc CDC Habitat est très directement acteur de cette reconstruction, à la fois dans donc la transformation de bureaux d'un logement, la transformation de zones d'activité ou industrielles en logement, à la fois aussi sur la transformation de zones commerciales. On peut prendre cet exemple, la Bien sûr. transformation des zones commerciales, parce que finalement, ce sont des zones qui sont bien situées dans les métropoles, souvent bien desservies par les transports collectifs. Or, c'est vrai que c'est des zones où on a un peu du mal à aller, on a qualifié de France moche. Donc, il faut inverser le regard. Et vous parliez de mixité tout à l'heure, c'est bien en créant des quartiers mixtes que l'on va arriver à changer le regard sur ces zones. Alors, Sur ces entrées de ville, hein, sur souvent. ces entrées de ville. Et alors, par contre, il faut effectivement des acteurs qui soient capables de le faire. Et c'est ça toute la difficulté. Tout le monde est d'accord, j'allais dire, sur le constat. La Oui. question, c'est comment on arrive à le faire. Et effectivement, donc, on a, nous, développé, dans le cadre d'actions groupes que l'on fait avec les autres entités de la Caisse des dépôts, des actions qui permettent finalement d'intervenir sur des secteurs et les transformer. Alors, on a deux exemples. Le premier exemple, c'est un véhicule qu'on a monté avec la foncière Offray, la Banque des Territoires et CDC Habitat pour intervenir sur ces quartiers. Et actuellement, dans le cadre aussi du groupe Caisse, on discute avec des foncières de commerce pour pouvoir intervenir sur des fonciers qui, sans la part de logement, parce que on urbanisera le commerce avec du logement en quelque sorte. Sans cette part de logement, on ne créera pas de la ville. Et nous, on peut amener, CDC Habitat peut amener cette part de logement qui permet finalement de transformer la programmation de ces quartiers et d'intervenir sur les secteurs qui sont les plus propices à la construction de logements. Ouais, en tout cas, on sait que c'est là où sont les réserves de foncier pour reconstruire donc ou construire de la ville de demain, reconstruire la ville sur la ville. Voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur l'action de CDC Habitat, acteur incontournable du paysage immobilier. Merci Thierry Lager. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint donc, de CDC Habitat et à très bientôt sur Bismart dans Smart Imo.